Voilà, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai donc un message à vous partager par l'intermédiaire de cette vidéo au sujet de la foi authentique. Et je crois que dans ces moments difficiles par lesquels nous vivons, ces temps de la fin, nous pourrons dire, eh bien, il est plus qu'important d'avoir la foi authentique, une foi ferme. À savoir que les temps qu'on vit aujourd'hui, nous sentons totalement, et l'Église le ressent, les chrétiens doivent aussi le ressentir, la pression des ténèbres. Et nous sommes totalement oppressés par la pression des ténèbres. À savoir que Satan est descendu avec une grande colère. Il a juré la perte de la race humaine. À savoir qu'il a un objectif, c'est détruire l'Église de Jésus-Christ. Il est en colère contre vraiment les enfants de Dieu. Alors, la Bible dit qu'il y reste peu de temps dans ces temps de la fin. Il y reste peu de temps, alors il joue ses dernières cartes. C'est pour cela que lorsque nous voyons tout ce qu'il se passe au sujet de l'apostasie, au sujet de tout ce qu'il se passe aujourd'hui dans ce monde et aussi au sein de l'Église, nous voyons que rien ne va plus. Pourquoi? Parce que c'est la fin. Nous vivons les temps de la fin où que le diable a juré la perte de l'homme. À savoir que l'importance pour un chrétien authentique, chrétien qui a la foi authentique, doit avoir une foi totalement qui a été fondée sur un fondement solide. C'est très important, frères et sœurs, lorsque je parle du fondement solide, eh bien je parle de la parole de Dieu, qui est le rocher qui ne faiblit point, c'est le Christ. Fonder sa foi sur la parole pure. C'est important dans ces moments difficiles que nous vivons, car nous devons faire face à Satan. Alors ça, c'est très important, nous devons faire face aussi aux démons, à l'armée de Satan, à tous ces anges impurs, ces anges déchus, qui veulent bien sûr nous détruire, et nous devons leur faire face avec une foi ferme, comme il dira l'apôtre Pierre. C'est très important. Alors, j'ai marqué ceci, regardez. Car par la foi, ceux qui sont nés de Dieu. Ce qui veut dire, c'est par la foi que nous sommes nés de Dieu. Car par la foi, ceux qui sont nés de Dieu, j'ai écrit cela, c'est moi qui l'ai écrit, peuvent triompher des forces des ténèbres qui s'opposent à eux. Les forces des ténèbres s'opposent à l'Église du Christ. Les forces des ténèbres s'opposent à l'enfant de Dieu, aux chrétiens authentiques. Ils s'opposent. Ce qui veut dire que par la foi, ceux qui sont nés de Dieu peuvent triompher. Triompher sur les forces des ténèbres, ça veut dire avoir la victoire sur Satan, avoir la victoire sur ce monde. Il faut une foi authentique. Et lorsque nous allons parler d'une foi authentique, il est question d'une foi sans mélange. Sans mélange. Une foi qui a été fondée sur la parole pure, les Saintes Écritures. Gloire à Dieu. Alors maintenant, je lis ce passage dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Voyez, c'est écrit là, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. La victoire qui triomphe sur le monde, la victoire qui triomphe sur les forces des ténèbres, c'est la foi. Amen. À combien qu'il est important à ce sujet. Alors, il est parlé de la foi qui triomphe. Mais lorsqu'on parle de la foi, il s'agit de quelle foi? C'est important.
De quelle foi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se prétendent avec la foi. Regardez, par exemple, les catholiques ont la foi. J'ai marqué aussi ici, les témoins de Jéhovah se prétendent avec une grande foi. Puis, l'islam aussi ont la foi. Mais l'importance, c'est que cette foi, sur quel fondement elle a été fondée? Et tout est là. Parce que je vais vous dire une chose, pour avoir la foi authentique, parce que lorsqu'on parle de la foi authentique, lorsqu'il est écrit ici, la foi triomphe, eh bien c'est une foi qui est fondée sur un fondement solide, et ce fondement, c'est la parole pure. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose, que beaucoup ont fondé leur foi, des chrétiens, je dis cela, c'est malheureux, car il y a des chrétiens qui ont fondé leur foi sur un titre, sur une dédomination, sur un vouement évangélique. Beaucoup ont fondé leur foi là-dessus. D'autres ont fondé leur foi, je dirais, sur des hommes. Il y a des chrétiens qui ont fondé leur foi sur des hommes. Ils suivent les hommes. Ils suivent les hommes. Beaucoup ont fondé aussi leur foi sur des bâtiments, sur l'église. Mais la foi, il faut qu'elle soit fondée totalement sur la parole pure. Comprenez? La parole pure. Sur les saintes écritures qui est Jésus, le rocher qui ne faiblit point. Et lorsque tu as fondé ta foi sur la parole, laisse-moi te dire que ta maison, eh bien, quoi qu'il arrive, malgré les tempéries, malgré les tempêtes, malgré les épreuves, malgré tout ce qui pourrait t'atteindre dans ces moments difficiles, le fondement de ta foi ne sera pas ébranlé, ne sera pas touché, parce que c'est un fondement solide, parce que c'est le fondement que tu as fondé sur la parole, tu as fondé sur le rocher, sur le Christ, amen, non pas sur des dominations, non pas sur des hommes, non pas sur, je dirais, sur des fables, parce que beaucoup aussi ont fondé leur foi sur des fables, sur des histoires. Mais il est question de la parole pure, la parole véritable. Écoutez ce qu'il est écrit dans Romains au chapitre 10 et verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Le voilà, le véritable fondement. Après cela, nous devons résister à Satan, comme il dira dans 1 Pierre au chapitre 9, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez au diable avec une foi authentique, sans mélange. Parce que beaucoup ont fondé aussi leur foi sur l'erreur. Beaucoup ont fondé leur foi sur de fausses doctrines. Il y a des chrétiens qui brutent un petit peu de partout et qu'ils mangent de la mauvaise nourriture. Et leur foi est fondée sur des faux, je dirais, sur des fausses doctrines, sur l'erreur. Comment voulez-vous combattre et résister aux forces des ténèbres? Comment voulez-vous triompher sur le monde si la foi n'est pas authentique, si c'est une foi qui est mélangée avec l'erreur, mélangée avec ces choses que je vous ai dit, les choses même du monde, je dirais. Non, il faut une foi pure, une foi authentique pour pouvoir résister à Satan, pour pouvoir résister aux forces des ténèbres, pour pouvoir triompher sur le monde. La Bible dit que celui qui a la foi ferme, qui a fondé sa foi sur le rocher, sur la parole pure, laissez-moi vous dire que, à partir de là, le diable, le malin, ne peut point le toucher. Vous savez, lorsque Satan est venu dans le désert, lorsque notre Seigneur a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger, le diable est venu dans sa faiblesse pour le tenter. Et le diable va se servir de la parole. Il dira, il est écrit à Satan. Chaque fois que Satan a tenté Jésus, Satan a dit, il est écrit. Mais comment Jésus a répondu à Satan? Comment il a contré Satan? Comment il a résisté à Satan? Alors il prononça aussi Jésus, il est écrit. Donc l'importance, la parole. Amen. La parole. Il nous est dit dans Éphésiens 6, 12, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, l'armure spirituelle pour combattre dans ce monde de ténèbres, dans ces temps de la fin où que les forces du mal se déchaînent. Eh bien, il nous faut une armure.
Soyons des soldats avec une foi authentique, avec un véritable bouclier. La Bible dit, et l'apôtre Paul nous enseigne le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les souliers du zèle de l'évangile. La Bible nous enseigne de se revêtir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la parole pure, les saintes écritures, gloire à Dieu. Nous devons nous revêtir de toutes ces armes, les armes de Dieu pour combattre dans ces temps de ténèbres, dans ces temps de la fin, où que le diable a juré la perte de tout homme, où que le diable est en colère, où que le diable veut détruire l'Église de Jésus-Christ. Si on lui résiste avec une foi ferme, avec une foi sans mélange, une véritable foi qui a été fondée sur le rocher, sur la parole pure, alors on lui résiste avec un véritable bouclier, le bouclier de la foi. Même des flèches enflammées par lesquelles il pourrait nous viser, il ne nous atteindra pas, parce que nous avons le bon bouclier. Amen. Et quelle importance, mais quelle importance de fonder sa foi sur le rocher, sur le Christ, sur la parole pure. Amen. Le fondement est solide. Le fondement est solide. Nous aurons des tribulations, nous aurons des épreuves, mais nous serons toujours debout parce que nous avons le bon fondement. Parce que nous avons fondé notre foi sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a triomphé sur le bois de Golgotha et qui a tout achevé, celui qui a vaincu Satan et ses démons, celui qui a vaincu le monde, celui qui a fait repousser la mort. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est le Logos, il est la parole. Et c'est sur la parole qu'il faut fonder notre foi véritable. Que Dieu vous bénisse.